Donc je m'appelle Martin, j'ai 27 ans et je suis gérant d'entreprise. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Alors, en gros, c'était en 2012, novembre 2012 d'ailleurs, amusant. Après un match de rugby, parce que je joue dans une équipe de rugby, je me suis rendu compte d'une petite grosseur que j'avais à la testicule gauche. Et ça ne m'inquiétait pas plus que ça, je me suis dit c'est un coup, on a l'habitude de prendre des coups, c'est pas très très grave. Mais au bout d'une semaine, je me suis un petit peu inquiété parce que l'hématome était toujours là. J'ai un petit peu touché, je me suis un petit peu renseigné sur des sites classiques de médecins pour savoir un petit peu ce qu'il fallait faire et ce que c'était. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être consulter, ça pouvait être une bonne idée. Le médecin m'a directement conseillé d'aller voir un médecin spécialiste. Et là, on m'a tout de suite détecté un séminome, donc un cancer de la testicule gauche. Donc ensuite, détection du cancer de la testicule gauche, opération en urgence, donc du coup ablation de la testicule gauche, et ensuite c'était au bout de 3 semaines, chimiothérapie, voilà. Et du coup, ouais, ça fait depuis 2 ans maintenant. Voilà, c'est quel physique? Pas vraiment, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est assez bien fait. Puis en plus dans mon cas j'ai eu pas mal de chance parce que ça a été détecté assez rapidement, donc c'est vraiment une bonne chose pour moi. Psychologique, bien évidemment, il y a le choc du cancer. Avoir un cancer à 23 ans, enfin même avoir un cancer à n'importe quel âge, c'est toujours choquant. Mais à 23 ans, quand on joue au rugby, qu'on vient de créer sa boîte et qu'on est plutôt en bonne santé, ça nous tombe un petit peu sur le coin de la gueule et c'est assez difficile à l'avaler. Pour moi, les cancers, ça n'arrivait qu'aux autres. En tout cas, la maladie n'arrivait qu'aux autres. Et vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a rien qui amenait au fait que je pouvais avoir un cancer à la testicule, quoi. Du coup, l'idée, c'est je suis quelqu'un de relativement sociable de nature. Et en fait, l'idée, ouais, c'est de pouvoir discuter et de parler de mon expérience à un maximum de personnes pour finalement essayer de banaliser en fait cette détection du cancer des testicules. On parle souvent du cancer du sein, bref, ça ne nous concerne pas forcément, quoique. Mais on parle souvent de tous les cancers du tabac, enfin des poumons, du sein, de tous les cancers possibles et imaginables. Mais la testicule, ça reste un petit peu un cancer un petit peu tabou, un cancer un peu caché. Alors l'idée justement, c'est que moi, c'est de casser un petit peu les codes et aller dire à tout le monde, bah écoutez, maintenant on a tous entre 20 ans, 30 ans, c'est là où ça se propage le plus pour le cancer à la testicule, faites au moins un check-up chez un médecin, chez votre, je sais pas, chez votre généraliste ou autre. À chaque fois que je repense à ce souvenir et que j'en parle autour de moi, j'ai toujours une pensée pour les personnes qui aujourd'hui sont obligées de faire des cures de chimiothérapie, qui peuvent leur sauver la vie, mais c'est tellement éprouvant que j'en garde pas du tout un bon souvenir. Et hormis la chimio, il y a tout aussi le côté psychologique qui arrive avant le cancer, parce que entre la semaine où on vous annonce que vous avez un cancer et la semaine où on te dit on va t'opérer, tu dois faire des prises de sang pour savoir si ça s'est éparpillé dans d'autres organes. Donc déjà tu penses, la première étape c'est tu penses à la mort, cancer égale mort, donc parce que tu n'es pas forcément informé. Et deuxième étape, cancer des testicules, tu te dis merde à 23 ans je suis peut-être stérile. Et donc c'est plein d'étapes si tu veux et chaque jour suffit sa peine, comme dirait ma mère. Pas vraiment parce que je trouve que c'est assez bien fait en fait. On t'enlève la testicule gauche donc, et on te remet une prothèse. Donc en fait, physiquement, tu te mets tout nu dans une glace, on voit pas forcément la différence, quoi. Enfin en tout cas, moi je la vois pas, d'autres peuvent la voir, mais je l'ai montré aux copains du rugby, il y a personne qui voit la différence. Donc j'ai pas forcément ce sentiment d'être moins viril. Déjà, le premier truc, c'est qu'en fait, la maladie n'arrive pas qu'aux autres, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a... C'est une prise de conscience que j'ai eue. Vraiment, on peut être en bonne santé, on peut presque avoir une vie presque parfaite. Non, la maladie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et en tout cas, si on peut faire un effort, et si on peut éviter en tout cas le cancer des testicules, enfin, c'est vraiment une maladie qui peut être évitée. À partir du moment où la détection est faite rapidement, on n'est pas forcément obligé d'enlever la testicule ou autre. C'est vraiment parce que le niveau du cancer a été avancé. Donc c'est vraiment à aller consulter, quoi. Les gars, allez consulter, n'ayons pas peur de se foutre à poil devant un médecin. Il en a vu d'autres. Et puis ça peut surtout nous sauver la vie, quoi. Donc c'est le conseil que je donnerais. Pas de tabou. Allez vous faire tâter les roubignoles.